Bonsoir la gang, Steve Foisy, directeur chez FGA en direct de Bradenton en banlieue de Tampa Bay en Floride. Et en ces journées un petit peu plus tumultueuses sur le plan politique, j'ai décidé de faire ma capsule à proximité de deux drapeaux bien connus, celui des États-Unis et celui du Canada, qui flottent à proximité en souhaitant que le tout se résorbe dans les semaines et mois à venir. Donc, et comme toutes les capsules qu'on fait chez FGA, on veut que ça rejoigne le grand public. Donc, cette semaine, j'ai l'honneur, le privilège d'agir en tant que cadet pour Maud-Aimée Leblanc. Maud-Aimée et moi, on travaille ensemble depuis plus d'1 an, principalement sur le plan technique et stratégique. Et j'aurai une vue d'ensemble proximale cette semaine. Donc, je la remercie pour cet honneur et cette expérience d'une vie, pour être parfaitement honnête, que d'être cadet sur le circuit LPGA pour la Founders Cup, qui est le premier tournoi du calendrier 2025. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant qu'amateur que de voir des professionnels jouer au plus haut des niveaux de leur domaine? Donc, étant donné que je veux que vous ayez quelque chose à en retirer de la capsule, on va y aller selon un mantra qui va comme suit, c'est-à-dire la préparation puis l'exploration vont mener à de bonnes intentions. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il n'y a pas de mal à bien se préparer. Les meilleurs joueurs et joueuses au monde se préparent mieux que les amateurs, en plus d'exécuter d'une façon plus efficace. Mais il n'y a aucune excuse pour ne pas se préparer. C'est ce que je trouve que les amateurs font trop, c'est-à-dire se fier au hasard. Je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous en donner 2 ou 3 maximum. Donc, les verres ici sont des verres qui sont faits en Bermuda. Donc, le Bermuda Grass, c'est un gazon qui est très graineux. Donc, ça va influencer la vitesse des verres, ça va influencer la trajectoire des balles lorsqu'on a des coups roulés qui sont en pente. Ça, c'est numéro 1. Donc, quand vous allez jouer sur un parcours que vous connaissez moins ou même à votre propre terrain, si vous êtes membre, d'une journée à l'autre, allez vous enquérir de la vitesse des verres rapidement. Et ça va naturellement influencer la vitesse des verres. Si vous jouez le matin très tôt, en général, il y a un peu de rosée. Si vous jouez plus vers les 10h30, 11h, les verres ont eu le temps de sécher et c'est là qu'ils sont à leur apogée en termes de vitesse. Et au fur et à mesure que la journée progresse, bien, les verres viennent qu'à ralentir un peu parce que oui, le gazon pousse et les gens ne pensent pas à cet élément-là. Et en plus de ça, le golf étant aussi populaire qu'il l'a été depuis quelques années, les verres sont piétinés, donc ça va influencer la réaction des balles. Donc un peu moins de fiabilité en fin de journée. Donc pour les courts, je vous conseille de les frapper un petit peu plus fermement. En Floride, plus spécifiquement, comme je vous mentionnais, c'est des verres en Bermuda. Et les allées sont du même type de pelouse. Et ça, lorsqu'on a à faire des coups d'approche sur du gazon de type Bermuda Grass, il faut faire l'analyse du lie, de l'emplacement de la balle au sol pour voir si on travaille avec le grain ou à contresens. Et ça prend non seulement justement une technique adéquate, mais également un équipement qui va travailler en harmonie avec les conditions de jeu qu'on a. Donc, au Québec, en général, c'est assez détrempé. On a différents profils techniques. Il y a des gens qui vont arracher des plus gros divots. Il y en a qui vont être plutôt des balayeurs. Donc, assurez-vous de consulter votre expert en équipement pour avoir les bons profils de wedge dans votre sac. C'est impératif parce qu'il y a énormément de coups que vous pourriez sauver autour de ces verres-là. Donc, la dernière chose qui peut vous sembler un petit peu plus intense, je vais dire comme ça, c'est de vous enquérir du vent dominant de la journée. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un parcours de golf, il y a moyen, via les différentes chaînes météo, de voir le vent de la journée va être de quelle provenance. Et de là, quand vous êtes en doute sur le parcours, bien, quand vous sentez que le vent tourbillonne, bien, de s'appuyer sur le vent dominant de la journée, ça peut être une bonne chose à faire. Donc, comme je vous mentionnais, l'exploration, puis la détection des éléments qui vont composer votre journée sur le parcours de golf vont mener à de meilleures intentions. Et de là, vous allez pouvoir tenter, et je vous lance le défi de le faire, de respecter votre plan de match. Si vous voulez faire un peu de zèle lors d'une certaine partie cet été, je vous suggère d'imprimer les différents trous que vous allez jouer, c'est-à-dire les 18 du parcours que vous allez affronter, et d'établir exactement les lignes que vous allez souhaiter emprunter depuis les différents terres. Je dis ligne parce que ça n'influence pas nécessairement, ou plutôt ça ne confirme pas un choix de bâton. Parce que sur certains terres, les jalons peuvent être placés à une place une journée, à une autre lors d'une journée subséquente, ou même d'avoir à changer carrément de bâton lorsque le vent est prédominant dans différentes directions. Donc, faites votre plan de match à l'avance.
Prenez des notes, essayez de le respecter au maximum. Naturellement, l'exécution n'y est pas toujours. Et naturellement, une planification, c'est fait pour être modifié aussi. Donc, je doute qu'on soit tous en mesure de le respecter à la lettre. Mais faites-en un, dérogez-en s'il le faut. Mais si vous arrivez un peu mieux préparé, j'ai l'impression qu'il y a quelques coups qui vont se cacher là et votre agrément va augmenter. Donc, je vous demande de continuer à suivre nos capsules et surtout pour cette semaine, de diriger vos encouragements les plus chaleureux à notre golfeuse émérite, la Sherbrookeoise Maud-Aimée Leblanc, qui participera à une 15e saison consécutive sur le grand circuit. Donc, bravo à toi, Maud-Aimée, puis c'est un plaisir d'être présent à tes côtés cette semaine. Donc, merci la gang, au plaisir.